Cette configuration est destinée au traitement du minerai de spodumène ou du minerai de l'épidolite pour récupérer le lithium. Il s'agit d'une usine de séparation par flottation et présente un taux de récupération élevé pour le LiTeO. Pour le minerai de spodumène, la teneur du concentré de lithium, LiTeO, peut atteindre environ 6 à 7% après traitement. Pour le minerai de l'épidolite, la teneur en concentré de lithium, LiTeO, peut atteindre environ 4 à 5% après traitement. L'usine de traitement complète comprend 5 systèmes. Un système de concassage, un système de broyage, un système de flottation, un système de filtration des concentrés et un système de récupération des résidus. Les machines principales comprennent une trémie d'alimentation en matière première, un alimentateur vibrant, un concasseur à mâchoire, un concasseur à cône, un tamise vibrant, un convoyeur à bande, un petit alimentateur vibrant, un bac de stockage, un broyeur à boulet, un classificateur en spirale, un groupe hydrocyclone, un réservoir de mélange, une machine de flottation, une pompe à lisier, un épaississeur, machine de filtration sous vide à disque, filtre presse, etc. Système de concassage. Un alimentateur vibrant sert à alimenter de manière stable et uniforme les matières premières, inférieures à 425 ml, au concasseur à mâchoire primaire. Le système de concassage comprend des concasseurs à 2 étages, notamment un concasseur à mâchoire et un concasseur à cône. Le concasseur à mâchoire est destiné au concassage primaire des grosses pierres de moins de 100 mm, puis la sortie du concasseur à mâchoire ira au concasseur à cône pour le concassage secondaire. La sortie du concasseur à cône est d'environ 25 mm, puis la sortie du concasseur à cône ira au tamise vibrante. Filtrer les surdimensionnées de nœuds à 25 mm plus de 25 mm, renvoyez-les au concasseur à cône pour être à nouveau écrasés. Le 0 à 25 mm ira à un bac moulu par convoyeur, de sorte que le système de concassage puisse fonctionner séparément du système de broyage. Système de broyage. Étant donné que le matériau de 0 à 25 mm est stocké sur le sol, je dois l'alimenter dans le bac de stockage avant le broyeur à boulet, puis l'alimenter en douceur par le chargeur électromagnétique jusqu'au broyeur à boulet via un convoyeur à bande. Le broyeur à boulet est destiné au broyage. Matériau en petite poudre fine pour s'assurer de libérer autant que possible LiTeO du minerai de spodumène, l'épidolite, afin que la prochaine séparation par flottation puisse obtenir le meilleur taux de récupération. Pour le minerai de spodumène, le produit final de 200 mèches occupe généralement 75-80%. Donc pour obtenir ces tailles de poudre fine, le broyeur à boulet doit fonctionner avec un classificateur en spirale, le trop-plein du classificateur serra la bouée fine de 200 mèches et les particules grossières du trop-plein retourneront dans le broyeur à boulets pour être broyées à nouveau en circuit fermé. Ce système de broyage permet donc d'obtenir une boue de 200 mèches. Système de décholage. La caractéristique naturelle du minerai de spodumène, l'épidolite, étant qu'il contient beaucoup d'argile. Pour obtenir un meilleur effet de récupération par flottation, la boue de 200 mèches sera envoyée au groupe d'hydrocyclone Endeavour 1 pour la désimprégnation. Une première fois, le sous-écoulement s'écoulera dans le réservoir de mélange, le trop-plein sera collecté dans un réservoir et envoyé au groupe d'hydrocyclone numéro 2 pour récupérer le lithium. Le trop-plein du groupe d'hydrocyclone numéro 2 sera de la boue d'argile résiduelle et s'écoulera naturellement dans le réservoir de résidus. Le moins plein du groupe d'hydrocyclone numéro 2 s'écoulera dans le réservoir de mélange. Système de flottation. La boue de 200 mèches est complètement mélangée avec des produits chimiques dans les cuves de mélange, puis elle est acheminée vers les machines de flottation. En même temps, je dois ajouter les produits chimiques appropriés dans la machine de flottation pour séparer le LiTeO. Le processus de flottation comprend une séparation primaire pour obtenir du minerai concentré et des résidus. Le minerai concentré sera traité par 2 autres étapes de flottation et les résidus seront également traités par 2 autres étapes du processus de flottation. De cette manière, on peut augmenter le taux de récupération du LiTeO et obtenir une teneur en LiTeO aussi élevée que possible. Ainsi, après le processus de flottation, j'obtiendrai finalement du LiTeO à haute teneur. Le système de flottation peut être ajusté en fonction des conditions réelles du matériau.
Système de filtrage du minerai concentré. Après avoir obtenu le LiTO pour concentrer le minerai du système de flottation, il est avec de l'eau. Il doit donc être déshydraté car la taille des particules est très petite, fine 200 mèches. Utilisez donc d'abord un épaississeur pour épaissir le concentré, augmenter la densité, puis utilisez une machine à filtre à disque sous vide pour filtrer l'eau et sécher le minerai concentré de lithium. Système de récupération des résidus. Après traitement dans le système de flottation, les résidus s'écouleront vers un réservoir de résidus et seront pompés vers un épaississeur pour les précipitations. Le sous-verse est concentré en résidus de densité plus élevée qui peuvent être envoyés à des machines à filtre presse pour filtrer l'eau, enfin obtenir résidus secs et peuvent être transportés. L'eau de l'épaississeur et du filtre sous vide peut être réutilisée dans les usines de transformation. Cette usine de traitement par flottation de minerai de spodumène, l'épidolite, est très efficace pour récupérer le lithium, LiTO. La conception de l'usine peut être personnalisée en fonction des conditions de capacité des minéraux rocheux et des exigences du client.